Le Real Madrid, les amis, aura très fort à faire ce week-end, en tout cas en se déplaçant ce samedi à 16h15 sur la pelouse de Villarreal, le sous-marin jaune qui nous tient en échec à l'extérieur depuis maintenant plus de 5 ans de suite, où ça s'est résolu sur des matchs nuls. La dernière victoire du Real à l'extérieur sur le terrain de Villarreal remonte quand même à 2017 avec une belle victoire 3-2 dans un match qui était enflammé, plutôt stylé à voir en tout cas et qui était vraiment plaisant à voir jouer. Mais globalement, un Real qui aujourd'hui doit trouver les armes pour battre un petit peu, pas la bête noire, mais la bête jaune de Villarreal qui même souvent quand le Real Madrid joue à domicile contre eux viennent à nous neutraliser, à fermer les espaces, à neutraliser notre jeu, à nous prendre souvent à la gorge avec un bon pressing, un bon jeu de passe, des mecs qui exploitent bien les coups de pied arrêtés et nous les espaces qu'on peut laisser, mais une équipe qui nous met souvent en difficulté autant pour attaquer que pour défendre. Donc forcément une équipe qui est joueuse, qui va pas bétonner derrière bêtement comme ils l'ont fait notamment contre le Barça il y a quelques semaines avant la Coupe du Monde et ils se sont fait torpiller de tous les côtés. Là je pense que Villarreal va arriver chez eux en plus avec d'autres intentions de jeu contre le Real. Donc on espère que le Real cette fois-ci aura les armes de faire couler pour de bon le sous-marin jaune de Villarreal. En plus Emery est parti du côté d'Aston Villa en tant qu'entraîneur. Il a laissé sa place à Quique Setién qui avait notamment un peu raté son étape au Barça. Donc celui-ci a à cœur aussi de faire du bon travail du côté de Villarreal et montrer qu'il a encore un niveau en tant que coach. Pour l'instant il fait du bon travail avec de belles victoires qu'on va analyser en tout cas tout à l'heure et de beaux résultats. Mais en tout cas le Real qui aura de quoi faire et qui doit pourquoi pas aller chercher la victoire comme en 2017, ce qui serait plutôt sympa pour continuer la marche en avant et mettre la pression sur le Barça qui va recevoir l'Atlético Madrid ce week-end. Et forcément qui dit deux gros matchs de chaque côté dit plus de chances que l'une des deux équipes ou pourquoi pas les deux peuvent tomber ou perdre des points. Et je vous rappelle les amis qu'avant de commencer l'analyse de l'avant-match, que si vous aimez le Real, le Barça, la Liga globalement, le foot espagnol et simplement aussi le foot en général, n'hésitez pas à vous abonner car je vous réserve pas mal de belles choses en 2023 avec toujours plus d'analyses constructives, qualitatives, argumentées, en tout cas le plus construite possible. J'ai remarqué que plus en plus en tout cas le temps passe, plus vous appréciez ma façon de voir les choses, de vous les présenter, etc. Du coup ça me fait super plaisir et j'espère qu'on passera ensemble cette année le cap des 50 000 abonnés, 75 000 et pourquoi pas des 100 000 abonnés et bien plus. Ça me fait en tout cas super plaisir et j'espère qu'on ira le plus loin possible tous ensemble car en tout cas on est tous sous la même passion et ça fait plaisir. Pour commencer l'analyse du classement de Villarreal et des différentes statistiques comme d'habitude, Villarreal est 7ème de Liga pour l'instant avec 15 matchs joués, 7 victoires, 3 nuls et 5 défaites avec 24 points au compteur, du coup 1 point derrière Bilbao et le Betis Séville et notamment 17 buts marqués et 11 encaissés, ce qui montre qu'en 15 journées Villarreal ils ont quand même une équipe qui est très défensive, qui bétonne pas mal, qui en tout cas verrouille le moindre espace, qui laisse peu d'opportunités aussi aux adversaires. Du coup forcément ils prennent moins de buts que de matchs joués, ce qui est plutôt pas mal et qui les impose comme une des meilleures défenses de la Liga cette année. Et de l'autre côté ils plantent pas forcément beaucoup, à peine plus d'un but marqué que de matchs joués. En comparaison le Real Madrid c'est quand même 35 buts marqués en 15 matchs, donc c'est quand même quasiment un ratio de 2,5 voire 3 quasiment en termes de buts et de matchs joués, et 14 encaissés. Donc le Real Madrid a une défense un peu moins bonne mais une attaque beaucoup plus forte. Du coup aujourd'hui on va avoir quand même une opposition de style entre une équipe qui marque beaucoup et une équipe qui défend bien. C'est même la deuxième meilleure défense derrière Barcelone, du coup c'est plutôt pas mal. En tout cas une chose est sûre, ce qui est aussi important de noter, c'est que dans les 5 défaites de Villarreal, 3 sont venues par des équipes du haut de classement, du moins mieux classées que Villarreal. Le Betis, Bilbao sur des scores de 1-0 et aussi le Barça qui les a torpillés 3-0. Ils ont simplement battu l'Atlético Madrid qui avait pris un carton rouge dans le match contre Villarreal, en plus c'était à domicile pour l'Atlético Madrid. Donc ils ont battu en supériorité numérique l'Atlético qui n'a pas traversé le meilleur début de saison de son histoire et ni forcément la meilleure période footballistique de son histoire aussi, avec des joueurs en pleine crise de confiance, entraîneurs contestés, des joueurs qui n'avaient pas un bon niveau, que ce soit technique, physique ni dans l'état du jeu globalement. Donc forcément l'Atlético Madrid c'est pas une référence à ce niveau-là. Ils ont pas battu non plus le FC Séville qui vit pas la meilleure saison et qui sont dans les fins fonds du classement cette année. Donc tu vois Villarreal c'est une équipe que pour l'instant ils sont forts contre les faibles globalement mais pas forcément forts contre les forts. Donc à ce moment-là, il va falloir trouver la faille cette année avec des joueurs qui sont en pleine bourre comme Benzema, Vinicius qui est revenu assez en forme, Rodrigo qui est en forme, De Valverde qui n'a pas fait un bon mondial mais qui peut revenir à fond pour se revendiquer aussi et revenir au même niveau que tout le début de saison, Luka Modric et Kroos qui sont reposés avec du coup la Copa del Rey qui a eu entre temps dans la semaine et qui vont pouvoir revenir et montrer leur talent comme d'habitude, Tchouaméni pareil qui a envie de se revendiquer après son penalty raté en finale de Coupe du Monde, t'as des joueurs comme Camavinga qui quand ils sont sortis de banc ils ont les dents longue, une défense au Real qui est quand même plutôt intéressante en ce moment avec très peu de buts encaissés, voire pas du tout depuis la reprise. Donc pour moi tu vois le Real aujourd'hui a les armes, la sérénité et la confiance, contrairement à Villarreal qui comme je le disais a changé d'entraîneur et qui justement se cherche encore un petit peu dans le style. Ils ont pour l'instant d'après leurs derniers résultats
simplement battu, alors déjà ils ont battu Valence dans le derby de Valence, donc 2-1 à domicile pour Villarreal, ce qui est plutôt intéressant, avec en plus de ça une victoire sur la fin du match, avec un but de Foyce à la 88e, Villarreal qui sont très bons sur coup de pied arrêté, qui comme je le disais, ont des flèches sur les côtés, comme les Yeremy Pino, les Chukwueze, etc., qui vont très vite, qui sont de très bons en tout cas joueurs pour percuter et en tout cas apporter de la largesse au jeu de Villarreal, notamment de la verticalité aussi, avec des mecs comme Moreno, qui certes ils sont beaucoup plus maladroits que d'habitude, par rapport aux dernières années où Moreno il empilait but sur but, là cette année avec les blessures c'est compliqué, il rate même l'immanquable comme il l'a fait contre Valence en début de match, mais globalement c'est quand même des joueurs qui sont très mobiles, qui aiment bien décrocher, qui aiment bien permuter, qui vont semer la zizanie côté Real Madrid avec le moindre ballon à exploiter, mais qui peuvent par moments se retrouver un peu trop seuls sur les contres, quand Villarreal est trop dominé, quand leur bloc est trop bas, qui sont obligés de balancer, donc forcément la défense du Real, si elle veille au grain avec des Mendy, des Alaba, des Rudiger ou Militao, on sait pas lequel va jouer, suivant l'état de forme de Militao qui est un peu blessé encore, globalement, si la ligne défensive du Real est en place, il devrait anticiper, avoir des mètres d'avance sur les ballons en profondeur, malgré le déficit de vitesse, ça devrait le faire, tu vois. Globalement, le Real, on sait que quand ils ont la maîtrise, ils sont vraiment inarrêtables, avec des Kroos, des Modric en forme, normalement ça devrait le faire, tu vois. Gestion du temps fort, du temps faible, faire jouer en plus des joueurs de notre côté qui sont rapides, percutants et qui vont devoir gagner la bataille aussi physique du milieu de terrain, car en face quand même, côté Villarreal, on a quand même des profils comme des Parreiro, des Capu, aussi des Alejandro Rodriguez, des Pardeza, etc., qui au milieu de terrain envoient du pâté, non seulement techniquement mais surtout physiquement. Ils vont nous prendre à la gorge, ils vont essayer de nous prendre en tout cas et nous contester la possession du ballon, mais si on arrive à répondre à ce défi physique avec des mecs comme Tchouaméni, comme Valverde par exemple, globalement on pourra gagner des mètres avec le ballon, assurer les transitions de notre côté qui seront fluides et de leur côté ils auront du mal à passer de l'attaque à la défense avec des trous au milieu de terrain s'ils venaient à perdre des duels importants. Donc globalement il faudra exploiter la moindre occasion, exploiter le moindre espace, et avec des mecs un peu mobiles comme Benzema qui décrochent beaucoup, faire partir Vinicius notamment entre Albiol et aussi Pau Torres qui seront désaxés par les décrochages de Benzema, c'est là aussi que ce sera important, parce que les clés du match, bien entendu, je doute pas que Vinicius prendra le dessus sur Kiko Femenia sur le côté droit, sur le côté gauche de Vinicius, côté droit de Kiko Femenia, Moreno à gauche, je pense que Rodrigo ou Valverde peuvent lui mettre le bouillon au niveau de la vitesse et de la puissance, et après voilà, Raúl Albiol il est pas tout jeune dans l'axe, mais il reste en tout cas un bon soldat en défense centrale pour diriger aussi Pau Torres qui est un très bon espoir espagnol qui montre globalement que c'est un grand talent, mais si en tout cas t'arrives forcément à les prendre de vitesse parce que c'est pas les mecs les plus rapides, avec un jeu, des transmissions rapides et des ballons lâchés dans le bon tempo, pour moi le Real Madrid peut se régaler demain. Après comme d'habitude, attention à des mecs comme Capu qui peuvent être vite déchaînés sur les coups de pied arrêtés, qui en plus sont très très forts notamment au niveau de la passe, pourquoi pas pour se projeter sur les actions de contre. T'as Parreiro qui a toujours une qualité de passe et sur coup franc ou corner à ne pas négliger, parce que Villarreal s'ils marquent ils vont bétonner derrière comme jamais, encore plus à domicile, donc c'est tendu. Mais en tout cas ouais, les mecs comme Chukwueze et Yeremy Pino, c'est plus eux qui me font peur, dans le sens que c'est des très bons buteurs, ils sont aussi de très bons passeurs, et c'est des mecs en plus qui sont très altruistes, et donc pour moi c'est aussi des mecs très efficaces, donc attention à eux, le marquage sera de mise, et j'ai peur qu'avec aussi un Lucas Vazquez qui n'est pas un arrière droit de métier, il peut très vite se faire dépasser sur certains aspects du jeu, tu vois. Après faut pas l'oublier, ils ont des mecs comme Foyce sur le banc, comme Danjuma, comme aussi Trigueros qui est pas mal, que vous connaissez déjà, il y a Mendy, il y a Alfonso Pérez également, il y a quand même des joueurs qui sont là en sortie de banc qui peuvent faire la différence à certains postes clés, donc attention. Mais globalement le Real contre un 4-3-3 ils vont aussi opposer un 4-3-3 ou un 4-4-2 suivant si Valverde sera titulaire ou pas, vu qu'il a un rôle un peu hybride de milieu de terrain, ailier, etc. Mais globalement le Real aujourd'hui est en pleine bourre, on sait que les joueurs vont arriver en vitesse de croisière normalement vers février-mars physiquement, là en général aussi on sait que le Real après les fêtes ça ronronne un petit peu, on l'a vu en Copa del Rey, c'était compliqué sur une pelouse certes difficile mais contre un adversaire de D3, D4 qui avait plus envie que nous, les remplaçants étaient pas au rendez-vous du tout dans la production du jeu, dans la qualité individuelle. On espère que les titulaires feront à peu près le même match contre l'autre jour contre Valladolid, même beaucoup mieux, parce que contre Valladolid ça ronronnait un petit peu, c'était un peu mou dans les transmissions, dans les intentions de jeu. Après c'était un match de reprise, c'est pas forcément facile, mais là maintenant que la reprise globalement elle est passée, que tu as déjà plus de 3 semaines, 1 mois ou même 2 semaines simplement dans les jambes d'entraînement et d'intensité, tu peux normalement remettre du rythme et jouer comme il faut. Et la question sûrement qu'on se pose tous, c'est qui sera titulaire entre Valverde et Rodrigo, parce que Rodrigo quand il joue il marque des buts quasiment tout le temps, que ce soit en sortie de banc ou titulaire, il sauve le Real Madrid plusieurs fois en ce moment. Sinon Valverde tu peux pas le mettre sur le banc à mon sens.
il peut pas être sur le banc parce que Valverde est beaucoup trop fort. Certes, il a une Coupe du Monde difficile, en ce moment il trouve moins les espaces, mais un Valverde en pleine confiance et surtout en pleine bourse, c'est un Valverde monstrueux. C'est un des meilleurs joueurs du monde, Valverde. Donc pour moi, il doit être titulaire. Donc pour moi, pour l'instant, je sacrifierai encore Rodrigo. Rodrigo, je trouve qu'il aura plutôt un rôle avec le Real en tant que titulaire quand Benzema sera parti. Soit pour le remplacer en tant que numéro 9, s'il venait à franchir encore des paliers, soit jouer sur un côté, mais pour l'instant, avec Kroos, Modric encore en forme et Tchouaméni indispensable en 6, pour moi, je vois pas trop de place pour l'instant pour Rodrigo. Du moins, ça se joue toujours la titularisation entre Valverde et Rodrigo, mais se passer de l'un comme de l'autre, c'est quand même un peu dommage. Après, forcément, les faire rentrer titulaires ou les faire rentrer remplaçants au bout d'un moment l'un ou l'autre, dans tous les cas, les deux feront une différence contre des adversaires fatigués pour apporter un nouveau souffle et apporter simplement un élan offensif intéressant au Real Madrid. Après, les mecs comme Eden Hazard, dans tous les cas, on compte plus sur eux. Asensio, je pense qu'il aura quand même du temps de jeu, tout comme Ceballos. Ceballos qui a pour moi aussi cramé un peu quelques cartouches, notamment l'autre jour en Copa del Rey, avec une mauvaise prestation encore une fois. Donc j'espère pour lui que c'est pas terminé dans la tête d'Ancelotti dans les moments importants. Mais c'est clair que pour l'instant, comme je disais, la reprise, ce n'est que le 2 ou 3e match, deuxième match de Liga. Donc c'est important pour Ancelotti aussi de faire tourner et pas uniquement qu'à partir de la 75e, c'est bien de faire tourner plutôt d'abord à partir de la 55, 60, parce qu'il faut être frais pour les prochains tours de Coupe du Roi, surtout que la semaine prochaine, c'est la Super Coupe d'Espagne, en espérant qu'on la gagne bien sûr en battant Valence coup sur coup, et en finale pourquoi pas le Betis ou le Barça. Ça serait bien pour se mettre en confiance avec dès le mois de janvier, février, déjà un titre dans la poche, avant la Ligue des Champions et la suite de la Copa del Rey, qui continuera d'ailleurs juste après la Super Coupe d'Espagne, donc il n'y aura pas le temps de se reposer, et en plus de ça, en plus il y aura bientôt le Mondial des clubs, donc ça veut dire que là le Real Madrid, ils ont un calendrier qui est extrêmement chargé. Il faut faire attention justement à engranger en Liga, profiter des faux pas du Barça et nous de l'autre côté, prendre de la confiance en gagnant un maximum de titres. Parce que qui dit confiance dit joueurs en forme, des joueurs déchaînés, que ce soit les remplaçants et les titulaires. C'est en plus tout le monde participe dans la rotation, c'est parfait. Tu te sens concerné, t'as envie de jouer, t'as encore en plus envie de te dépasser, gagner ta place et c'est bon pour la concurrence, le niveau global de l'effectif qui en aura bien besoin à tous les niveaux si on veut remporter le plus de trophées possible. Donc le Real pour moi, s'ils jouent leur jeu sérieux, alors par contre moi le seul truc que j'ai peur un peu, c'est la défense qui laisse beaucoup trop d'espace. Moi franchement, si le Real laisse trop d'espace et qu'on est aussi laxiste sur coup de pied arrêté qu'on est en ce moment, ou du moins depuis le début de saison globalement, ça peut ressembler au match piège aussi. Ça peut ressembler au match piège, mais ça c'est comme quand t'affrontes n'importe quelle grosse équipe en fait. Donc mais moi si le Real à l'extérieur ou à domicile fait son match en jouant au football d'abord, sans penser à mettre des coups, à répondre aux provocations adverses et ne cherche pas l'excuse de la pelouse, globalement le Real est super techniquement comme individuellement et collectivement. Donc à voir en tout cas, moi je pense que dans ce match-là, il y aura allez, peut-être un 2-1 pour le Real. Je demande pas une grosse victoire, mais je pense qu'il y aura 2-1 pour le Real, parce que le match piège aura peut-être la gueule du match piège pendant peut-être 1 heure de jeu, 70 minutes, et peut-être qu'on trouvera la faille pour marquer en tout cas le but de la victoire sur la fin du match. On verra bien. En tout cas, si on peut se faciliter la vie plus tôt, eh ben j'espère qu'on le fera. Mais globalement, j'attends un match sérieux de l'effectif qui aura là un bon moyen de se préparer pour la Super Coupe d'Espagne, avec 2 matchs de suite consécutifs si tout se passe bien, de très haut niveau. En tout cas, voilà, je vous laisserai me donner en commentaire tous vos avis sur ce match-là. On se retrouvera bien sûr demain après le match pour le débrief à chaud comme d'habitude. Et puis bien entendu, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre vos pronostics en commentaire. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, il y a tous mes réseaux aussi en description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!